bienvenue dans le syndrome ciné. Ciné. Pour ce bilan tardif, mais finalement à l'heure du mois de décembre, des films qu'on a vus, des quelques films qu'on a pu voir. Et on va faire ça vite parce qu'on a pas mal de choses à faire aujourd'hui. Du coup, on enchaîne directement avec Spider-Man No Way Home. Look, there has to be another way. There isn't. They're a danger to our universe. You're not gonna take this away from me. Peter, you're struggling to have everything you want while the world tries to make you choose. This is all my fault. I can't save everyone. Alors, ce Spider-Man. Qu'en avez-vous pensé? Espèce de lâche. Yes. Alors, je vais commencer tout de suite parce que j'ai tenté de le voir 2 fois. La première fois, j'ai abandonné au bout de 5 minutes, la deuxième au bout de 35. Et au final, j'ai juste eu l'impression de voir un amas de fanservice et de scènes mal tournées et plates. K.O. Mais du coup, si je peux faire un truc, ce serait prédire le film. Je me suis arrêté après la scène avec Octopus. Du coup, ce dont j'ai l'impression, c'est juste que les méchants vont se ramener. Ils vont faire pas vraiment ami-ami, mais discuter un petit peu avec eux. Va y avoir une couille qui va faire que les méchants sont restés méchants. Va y avoir des affrontements. Tante May va mourir. Les Spider-Man vont se ramener. Ils vont pas réussir à faire équipe. Puis ensuite, ils vont réussir à faire équipe. Il y aura un gros climax débile avec pas mal d'actions. Tout rentre dans l'ordre. Le film n'a jamais existé. Et puis voilà, c'est très bien. Tout rentre. Enfin, tout est parfait. C'est un peu pire que ça en fait. C'est un peu... Bon, moi, le film me rend assez triste parce que sur 3 films, c'est la première fois où ils ont essayé d'accepter ce qui se passe dans le film, d'accepter les conséquences de ce qui se passe dans le film, et donc de changer le cadre des histoires de Spider-Man en acceptant ce qui s'y passe, ce qui vit dans ses aventures. Mais il fait ça dans les 10 dernières minutes du 3e film. Et donc, à la fois, je devrais être content que ça y est, enfin, on accepte de changer le cadre autour de ce personnage, radicalement, mais c'est fini. Et donc c'est incroyablement triste, parce qu'ils pouvaient le faire donc. Ils nous ont démontré à la fin d'un film de 2h30, le 3e de cette trilogie, que ils savent faire ça, ils ont pas forcément peur de le faire, ils ont juste pas envie. Non, mais attends, pour revenir à ce que tu disais, Olivier, tu as essayé de le voir 2 fois. Ouais. Je l'ai vu 3 fois. Oui. Attends, tu as essayé de le voir 3 fois ou tu Non, l'as je l'ai vu 3 fois. Oh là là. En vrai, je l'attendais ce film, un peu, hein, comme tout fan de Marvel. Du coup, je vais voir, je craque le jeudi matin, alors que j'avais promis à un pote que j'allais le voir avec lui, bref. Et bah, je me rends compte tout de suite que c'est de la merde. Rien ne va. Zéro décor, zéro montage, les jeux d'acteurs, putain, ils veulent même pas être là. Tu vois, Tobey Maguire ne veut pas être ici. Oui, c'est vrai. Vous le voyez bien. Et pourtant... Alors pourtant, bah, du coup, j'ai promis à mon pote que j'y allais avec lui. Oh non. Donc, j'y suis retourné au Grand Rex. Je voulais aussi aller parce que je voulais voir la réaction des gens sur le moment et juste après le film. Et en fait, quand j'y suis allé, il y avait des gamins devant nous déjà qui fumaient de la cigarette électronique. Si tu nous regardes. Des gamins 14 ans ou 4 ans? Ah, 13 ans, même pas. 13 Pardon. ans, il fumait cigarette électronique. Sans son Mac, j'ai fait mon gars un peu. Voilà, frère, hein, ouais, voilà, t'arrêtes, hein. Et donc pendant le film, ouais, let's go, machin, pendant 2h30. Et à la fin du film, le petit se tourne vers moi et il me dit, en vrai, c'était pas ouf, en vrai, c'était claqué. Alors que dans le film, ils étaient à fond. Et genre, le générique se termine, en vrai, c'était claqué. Et j'étais très heureux que même des gamins de 14 ans qui pourraient être genre illuminés par ce film parce que Spider-Man et machin, c'est trop cool. Non, en fait c'est claqué. Donc même si des gamins arrivent à voir ça, c'est que le film est vraiment pas bon. C'est que le film est vraiment pas bon et que Marvel chute depuis la fin d'Endgame, et même depuis Endgame il chute. Si vous voulez Marvel, si vous voulez faire un film réunissant les 3 Spider-Man pour faire plaisir aux fans, faites un court-métrage. Voilà, où ils parlent de leurs toiles qui sortent de leur corps, faites un court-métrage. Ils n'ont même pas terminé les effets spéciaux, du coup c'est normal si c'est moche, voilà.
Et c'est moche. Et c'est moche. Et je rappelle, hein, Même 250 du millions de dollars. Donc c'est pour ça aussi qu'on gueule aujourd'hui, c'est parce que ils se foutent clairement de notre gueule. Parce que même du peu que, En fait. de ce que j'ai vu, c'était vraiment pas beau. Hein. Les Mais fonds verts, rien quand n'est il y a beau, MJ rien n'est beau. et Spider-Man qui voltigent, c'est dégueulasse. C'est même plus drôle, enfin, c'est des discussions, c'est de l'impro en fait, il y a eu beaucoup d'impro, j'ai l'impression, sur ce film. On les a posés là, mais on n'en fait rien. C'est juste, les fans vont être contents qu'on a mis 3 Spider-Man, C'est des mais ils n'ont figurines. rien fait. Ouais, exactement, c'est des Des figurines. figurines. Et moi je vous dis juste un truc, 3 Spider-Man, la Statue de la Liberté, une toile géante, ça peut avoir de la gueule? On a Non, tout fait, bah quoi. non, Mais il y a ils un ont potentiel. rien mis, voilà. On est un peu énervé contre le film parce que on se retrouve à mobiliser le débat de films, de cinéma avec ce genre de grosses productions, et ces mêmes grosses productions en elles-mêmes se retrouvent à tuer des petits projets plus intéressants. C'est-à-dire que perso, moi j'ai pas pu aller voir le Del Toro, Ouais, moi non plus. Nightmare Alley, qui est un film qui a été en termes de distribution, de sortie, purement sacrifié par Disney à la faveur de No Way Home. Donc vous avez le droit de l'aimer ce film, mais ayez conscience de ce que c'est qu'un Et film surtout, qui sort comme ça. vous vous rendrez compte vous-même, parce que quand on voit les youtubeurs fans de Marvel, qui ont des chaînes YouTube centrées sur cet univers, même Clapman, il a fait une vidéo où il dit, une première vidéo où il dit c'était ouf, et il fait pendant 3 jours après. ouais 3 jours après, 2 jours après, il fait en fait c'est un peu de la merde, donc c'est un peu foutu de ma gueule en fait, c'est un peu du gâchis. Et c'est clairement ça, c'est du gâchis ce film. Voilà, on va arrêter. De juste toute façon, un- on va en reparler après parce qu'il y a des films dont on va parler qui reviennent sur le sujet un peu, sur l'état du cinéma en ce moment. Mais voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur No Way Home. Ouais, c'est un Pas amas grand chose, de parce que c'est de la fanservice, merde. quoi. C'est du fan service, de la nostalgie. Purement pur et dur. Et moche. Voilà. On passe à la suite et c'est West Side Story. Life matters even more than love. West Side Story de Steven Spielberg. Qui, donc on va reparler de Spider-Man très rapidement parce qu'il est sorti en même temps quasiment. Et Une semaine près. il a fait, je sais pas moi, un peu moins de 100 millions de dollars au box-office. Mondial. 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 Pour un budget de, Pour un 100, budget de millions. 100 millions. Et même s'il rembourse son budget, il sera pas rentable. Exactement. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de West Side Story, remake de Steven Spielberg? Personnellement, j'étais très inquiet à l'idée du film, c'est-à-dire que la bande-annonce m'avait vendu un petit peu de rêve, ça avait Ouais. de la gueule, et je m'étais dit, ça sent un peu que c'est du Spielberg, ça fait quand même extrêmement inspiré du film original, du coup j'avais vachement peur de ce que ça pouvait donner, et au final, personnellement, c'est un de mes coups de cœur de l'année, vraiment une très bonne comédie musicale, qui parfois cite peut-être un petit peu trop l'original, qui a en effet des scènes qui parfois sont un petit peu en dessous. Il y a par exemple la scène du combat au couteau, je trouve qu'elle fonctionne mieux dans l'original, où elle est peut-être un petit peu plus longue, on a des caméras qui sont un petit peu plus extérieures et qui apportent un peu plus de tension, là où dans le remake on est plus sur un montage classique. A l'inverse, par exemple, je trouve que l'intro est largement plus impressionnante dans le remake. Donc en soi c'est intéressant de vraiment comparer les deux scène par scène, de voir un petit peu quels ont été les changements, même quand ils sont minimes. Non, un joli hommage qui fonctionne plutôt bien, pour moi en tout cas. Toto, veux-tu t'exprimer ou Arsène? Moi j'ai vu un film où Spielberg s'est fait plaisir. En fait, c'est une période de sa carrière où il se fait plaisir, il veut refaire des films qu'il a toujours voulu faire. Et moi c'est vrai qu'en regardant la bande-annonce, pareil, j'étais pas trop tenté de le voir. Après, je me suis dit Spielberg, West Side Story, ça peut être pas mal. Hein. Quand tu vois qu'il y a No Way Home, ça peut que être pas mal, tu vois. Je trouve que les changements de scénario, l'ordre des musiques qui basculent est intéressant. Le truc qui m'a dérangé, c'est le choix des acteurs quand même. Tony, là, j'ai du mal avec lui. Je sais pas ça. Ansel Elgort. Ouais. Je sais pas, il va pas dans le rôle, je trouve. Je sais pas pourquoi, mais. Je suis d'accord. Quand il chante, il n'y a pas de magie en fait. Ah, je vois ce que tu Dans veux le premier, t'as Oui. cette un peu innocence poétique joyeuse de ce Tony là. Et là, c'est.
faire un petit peu brut en fait lui. Possible, ouais. Après, de manière générale, Ansel Elgort dans ce film, c'est pas un acteur que je déteste ou quoi, mais j'ai trouvé qu'il y avait peut-être quelques scènes où il était un petit peu en deçà, notamment l'introduction où j'étais Oui, vraiment voilà, pas fan c'est du ça. tout de son jeu. Je trouvais que il n'est pas extrêmement crédible à ce moment-là notamment. Moi, je trouve, tu disais qu'il manque de magie dans pas mal de séquences, mais je pense que le film en général a renoncé à la distance qu'avait le film original, dans cette idée de bon, bah, voilà, c'est une chorégraphie, on assume la dimension théâtrale du truc jusqu'à la mise Il y en a de scène. la magie dans certains détails de plan, on avait dit le plan Oui, voilà, avec, la flaque d'eau derrière, la flaque d'eau avec ça c'est génial. Ce serait formidable qu'il ait des idées comme ça tout le temps, ou plus régulièrement dans le film, parce que ça c'est vraiment une traduction de comment tu récupères une idée visuelle de l'émerveillement d'un perso. Voilà, un type qui se rend compte qu'il est amoureux d'une nana. Et comment tu fais pour rendre compte de ça dans un film qui est beaucoup plus rugueux, brutal, un peu plus réaliste. Mais pour le coup, cette séquence-là, je la trouve assez magique. Ouais, oui, pour Ansel le coup. Elgort ou pas Ansel Elgort. Là, il joue aussi sur le montage, mais il y a des moments bizarres quand même. Peut-être un petit peu. On avait noté des moments chelous avec Thomas. C'est ma vraie limite. J'ai l'impression que Spielberg et son monteur, il a décidé de monter sur la choré et pas sur la musique. Ah, possible. C'est-à-dire que le cut survient sur un mouvement de bras, sur un mouvement de jambe, Histoire sur quelque chose qui arrive dans le champ. Histoire de garder la fluidité de la scène. C'est ça. L'attention du monteur est portée sur ce qui se passe à l'image, pas ce qui se passe dans ton oreille. Mais t'as ce truc où, moi perso, je suis pas un giga fan moi, du film original, parce que j'ai découvert très tôt, très récemment plutôt. Le film, il a une choré et une musique qui sont synchro. Du coup, je sais pas exactement sur quoi monte le monteur du film original, mais en tout cas c'est synchro à la fois avec la musique et sur la chorégraphie. Et donc on ressent pas cette chose où genre monteur, t'as fait 3 cuts, mais la musique indiquait pas 3 cuts. La choré oui, tout à fait. Mais étrangement la musique était pas là. C'était pas sur ce rythme là. Peut-être parce qu'il y a aussi des moments qui font un petit peu film d'action aussi. Mais ça va avec le côté plus rugueux. Oui, ça va avec le côté plus rugueux et donc c'est logique. Mais Moi, des fois, il y avait des moments où c'était un peu fait au hasard. C'était comme du multicam un peu. C'était très bizarre. Genre la scène du balcon, il y a des moments où tu passes en grue, tu passes encore en plan rapproché, tu repasses en grue. C'était très bizarre. C'est encore, j'ai l'impression qu'il y a un peu une intention. Perso, je pense plus à la scène où il se jette le pistolet. Tu sais, si on sur un contour, pareil. Un changement intéressant d'ailleurs. Ouais. Changement de séquence Changement intéressant pour le coup, mais pour le coup, j'ai l'impression que c'était déjà plus. On a tourné où il y a 3 caméras ou quelque chose comme ça, et on va cutter, on va prendre les angles qui nous intéressent, et du coup, c'est moins impactant que dans l'original ou des choses comme ça. C'est un film très intéressant, tout à fait respectable. Les musiques sont cool, les comédiens sont... La musique est toujours super, les bon, comédiens fonctionnent. mais voilà, juste j'ai un problème avec ce mec, et même la fille un peu. Bref. Et non, il y a une super scène qu'il a rajoutée. C'est la chanson avec l'actrice originale Rita Moreno. Exactement. Oui. Très jolie cette chanson. Oui. Très jolie scène. En effet. Voilà. Allez le voir si c'est pas déjà fait. Oui. S'il est encore en salle. C'est un peu compliqué. Ça sera compliqué, mais allez le voir. Et on passe maintenant à Matrix Resurrection. If you want to see Trinity again, fight for her! I saw this in a dream. My dream ended here. C'était cool, hein. Ouais. On a bien aimé. Ouais, avec de la nuance. Non. Zéro nuance. Pourquoi Olivier? Sur Anderson, expliquez-nous. C'est encore à moi de commencer, c'est ça? Oui. Oh. Alors, Matrix 4. J'étais. Juste avant. Vas-y. On a fait une petite parodie de Matrix. Allez la voir, voilà. Oui, c'est vrai. Alors, Matrix 4 ne m'attirait absolument pas. Ce que j'ai pu dire sur West Side Story, c'était encore pire. La bande-annonce ne m'avait absolument pas conforté. Pire, elle me faisait juste dire ça va droit dans le mur. C'est flingué. Je trouvais l'imagerie
pas très inspiré, ça faisait Tu extrêmement trouvais fake. l'imagerie. Je trouvais, pardon. Parfait. Si j'avais dit, mais désolé. Je trouvais l'imagerie vraiment pas inspirée et extrêmement fake. Ça me plaisait pas, j'aimais pas du tout la direction dans laquelle ils allaient, et j'y suis allé en traînant les pieds en me disant ça va pas être ouf. Ouais, c'était nul. Et même à la base, Mais reviens. même en fait à la base, j'avais téléchargé le film sur internet en me disant bon allez je vais me le mater comme ça. Toi, Olivier, tu as Je suis recours un au thug, moi. téléchargement illégal. Non mais Spider-Man t'as le droit, mais pas ça. Mais justement, histoire de vérifier si le téléchargement était bon, s'il n'y avait pas de souci avec le sub, j'ai lancé le film et là je suis tombé sur une phrase qui était Warner nous demande de faire une suite à Matrix. Un vrai dialogue du film. Et à partir de là, je me suis dit toi tu m'intéresses. Toi tu m'intéresses. Et du coup, j'y suis quand même allé au ciné avec un pote histoire de faire ça bien. Et au final, il y a des trucs que je trouve assez intéressants dans Matrix 4, notamment la manière dont ils se foutent de la gueule de Warner. Tout le côté extrêmement satirique et du coup méta du film qui C'est très appuyé. oui justement Qui a peut-être jamais été aussi appuyé dans une grosse prod. justement quand on a un film qui dans ses 35 premières minutes vous dit on doit faire des films pour Warner et il y a le héros principal qui est en mode oh putain j'en ai marre de cette société à la con, ça veut tout dire. Et je trouve ça assez marrant la manière dont il repasse un petit peu sur les anciens films. Et en C'est très bien de Way Home. Ouais. Oui, mais Matrix, bon, évidemment, tu rigoles et tant mieux. Mais le Matrix, l'avantage, c'est que. Enfin, l'avantage. Ce qu'il a pour lui, c'est d'aller à fond dans le délire en te mettant tel quel des extraits Oui, des films avec du montage. Justement, il les insère pas version image subliminale, mais pas loin. Et il y a des images qui sont parfois assez chiadées. Je parlerai de la mise en scène plus tard, mais il y a des trucs qui sont cool. Il y a aussi un détail visuel qui aide pas mal au film, c'est du coup l'utilisation du shutter ou de la vitesse d'obturation, qui est mise à 1/200 quand on est dans la matrice. Donc on a assez peu de flou de mouvement, on a une image qui est extrêmement fluide et il y a quelque chose qui du coup en termes de ressenti donne une impression assez fausse, alors que lorsqu'on est dans de la réalité, on est à une image qui a 1/50e et du coup on se sent vraiment ancré, vu que c'est un flou de mouvement qui est plus correct, on se sent ancré dans la vérité vraie, qui est beaucoup plus proche de celui de l'œil humain. Justement, et c'est une idée qui est toute simple mais qui comme elle accompagne l'entièreté du film, fonctionne très bien. En revanche, j'ai des petits trucs à dire en termes de défauts, notamment que Matrix 4 est un film qui va très loin et veut bouger le spectateur, et parfois nous donne une très bonne scène, fait en sorte que moi, spectateur, j'ai envie d'y croire, et se vautre lamentablement la scène suivante, ou alors à un élément qui fait que, au final, on se retrouve à un entre-deux où on se dit ah, bah, c'est pas ouf. Il y a notamment le gag du mérovingien qui, je trouve, illustre bien ça, où il y a le mérovingien, du coup, Lambert Wilson qui se ramène dans une scène au moment où on l'attend pas, il se remet à parler français, il arrive en mode total clodo, c'est extrêmement drôle, tout ça pour cabotiner, Il sortir sort de du coup l'ombre, il arrive dans la oui, lumière. justement, il sort des insultes en français, c'est tout ce qu'on veut, c'est très marrant. Le seul souci, c'est qu'ils appuient le gag à 3-4 reprises durant toute une scène. Et c'est ce genre de petite maladresse. De même, il y a des scènes par exemple où on nous présente longuement une trouzaine de personnages dans lesquels on va finalement en retenir 2. Le seul truc sur lequel je voudrais revenir aussi, c'était du coup des petites scènes d'action. Et même si je suis d'accord du coup pour dire que Matrix, les scènes d'action, ça n'a jamais été vraiment le cœur de Matrix, et qu'on était plus là vraiment pour le propos, la métaphore de notre société, ce que ça quand avait même dans les anciens. Justement, Enfin, alors, quand ils y sont, je vais revenir ouais. bien. En fait, le truc c'est que Mais oui, c'est un bon c'était quelque chose qui permettait aussi de raconter l'histoire, notamment dans les 2 premiers. Un peu moins dans le 3. Je sens qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord. Non, pas du tout. Il y avait des trucs extrêmement créatifs dans les 2 premiers et qui permettaient de faire passer certaines choses vraiment par l'image. Là, on est plus dans quelque chose d'assez standard qui est caméra, qui est de la caméra à l'épaule, qui bouge et qui cut, c'est tout, sauf pour le climax. Le montage est plus cut. Ouais, c'est tout beaucoup plus cut. Mais après, même en termes de mise en scène globale, je trouve qu'on sent vraiment qu'il n'y a plus qu'une seule réalisatrice derrière la cam et pas 2. Par exemple, il y a un plan signature de Wachowski que j'aime beaucoup qui est juste le personnage posé entièrement sur les points de force, où on a énormément d'air par exemple à droite, et on a le personnage qui est vraiment pas décadré mais pas loin à gauche. Quelque chose qui revient beaucoup dans les Matrix. J'ai eu ça 2 fois dans celui-là et c'était beaucoup moins inspiré, c'était vraiment juste des gros plans longue focale où on était en mode bon, on doit aller vite, on se dépêche, on y va et puis voilà. Donc c'est pour ça, il y a des petits bémols de ce genre, mais finalement un film qui est quand même assez sympa, qui essaie des bons trucs et tout, qui arrive à être
une critique de Hollywood et bah du coup de No Way Home finalement et Directement. du fan service ça. dégueulasse. Que les deux films sortent en à une plus- semaine d'écart. Oui, en plus d'apporter une fin intéressante, enfin une nouvelle fin intéressante à la saga Matrix. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Mais du coup, toutes les scènes d'action, bien que la réalisatrice ne veut pas les travailler, entre guillemets, enfin, elle veut nous faire comprendre que, bah, pourquoi vous êtes là en fait, enfin, pourquoi vous regardez ce film alors que je vous chie à la gueule. En fait, elles sont stylées quand même, quoi. Alors, toutes les scènes d'action sont 1000 fois plus travaillées que Elles sont plus intéressantes. qu'un plan de No Way Home. Ça c'est vrai. Elles sont plus intéressantes que Tu dans retiens le, des images, que dans le standard de la scène d'action. Non, mais il reprend. Il y a des scènes marquantes, genre la scène avec la balle et la pomme. Il reprend un peu les trucs genre de Marvel, des X-Men. Oui, genre était très Quicksilver cool. et des Oui. choses comme Voilà, ça. Ouais. mais il le réinvente un peu aussi. Oui, en ajoutant un flou de mouvement vraiment dégueulasse ou des choses comme ça. Et il y a C'est con, mais il y a quand la même des idées. création, l'idée qui est géniale des humains comme kamikazes de bombes qui Oui, se jettent voilà. des immeubles pour bloquer Trinity et Neo, c'est génial. En fait, comme génial. ce qu'elle a gardé, Lana Wachowski des anciens Matrix, c'est que on a quelque chose de temps en temps, même si elle a pas envie tant que ça de créer un truc jouissif ou de satisfaisant pour le spectateur, on n'est plus sur des scènes d'action dantesques. Non. Mais il y a toujours cette idée d'avoir une idée visuelle qui claque, ne serait-ce qu'un petit peu. Encore une fois, ces silhouettes kamikazes verdâtres C'est beau. qui s'effondrent comme ça, qui rappellent beaucoup de codes visuels de la saga des trois films précédents. Et en même temps, ça raconte toujours comment un système utilise les individus à son profit, en les déshumanisant, en les réduisant en tant que silhouette. Donc c'est toujours de la des idées poussière, visuelles c'est de la qui poussière. racontent des choses. On est pris dans la scène d'action, on ressent on est investi dans l'attention, dans l'image, dans le personnage, le scénario, mais on a en même temps le propos, et c'est complètement intégré, et c'est ce qui faisait que ça marchait aussi bien, je trouve, les trois premiers Matrix. Et c'est ce qui fait que, même si l'humeur est plus du tout la même qu'en 2021, c'est qu'on sent qu'elle a pas envie de faire ce film. Elle est peut-être un peu déçue de Au voir final, ouais. qu'on lui demande d'en refaire un, parce qu'elle a proposé tellement de choses depuis qui n'ont pas fonctionné financièrement, parce qu'encore une fois, les Wachowski, Cloud Atlas, par exemple, c'est ça pas, s'est planté, c'est pas que génial, Matrix, ouais. elle a enchaîné les échecs commerciaux. Elle était probablement assez déçue qu'on la ramène comme ça, même si elle s'en doutait, elle pouvait se douter que ça arrive, mais elle est probablement déçue qu'on la ramène à ça. Et donc, même déçue, elle a dû bien se marrer en disant attends, ils vont me donner 150, 200 millions. Et, Ah oui, et- ça et- coûte moins cher que No Way Home. Voilà. voilà. Tout en étant incroyablement plus classieux Oui. Ouais. et beaucoup Je- plus même travaillé. si- Même si ça coûte un petit peu cher pour ce que c'est quand même, mais voilà. Je Oui. crache le cœur. Mais c'est Oui. vrai, parce que c'est pas un Oui, film d'action. oui. Non. C'est Non. c'est une romance Ouais, quand même. qui Ouais. parle de politique Oui, dans un mais monde de c'est une science-fiction. super jolie Oui. comédie romantique. finalement. Oui, Oui, mais ça voilà, oui, ça oui, la ça oui. meilleure comédie romantique de l'année, c'est Matrix 4. Voilà de ce qu'on pouvait dire. Ah non, oui, il y a le. Et On va reste- faire un tout petit truc janvier et après c'est fini pour cette vidéo. Licorice Pizza. Bruh. Roll sound. Roll camera A. Roll camera B. Parking. Action. On! Coming that thing! Hello? Licorice Pizza. Les colis, Des Paul Thomas Anderson. Le premier film que je vois de lui. Et je vais vous laisser parler parce que j'ai trouvé un peu Osef comme un mélange entre Woody Allen et Tarantino. Niveau construction récit. Voilà, c'est une histoire d'amour dans le Los Angeles, ça peut être en New York, ça peut être à Los Angeles dans les années 70, avec des petits sketchs et des personnages un peu loufoques. T'aimes ou t'aimes pas en fait, mais moi ça m'a laissé un peu genre ouais, ok, d'accord. Je crois que c'est exactement pour ça que j'aime le film. Oui, si. c'est vraiment
c'est rassembler tous ces petits bouts et réussir à vraiment en faire quelque chose de bien, quoi. Je pourrais limite citer Stupéflip, c'est terrible. Ce genre d'histoire qui sait pas vraiment où elles vont, qui raconte des petits bouts d'histoire, des choses comme ça peut très vite me bloquer, mais quand c'est un réalisateur que j'aime bien, qui fait jouer merveilleusement bien des acteurs et des actrices, Ça oui. et il joue bien, qui a toujours un sens de l'écriture et surtout des dialogues qui est fou, forcément ça me plaît. C'est assez marrant de le voir vraiment venir sur quelque chose qui est pas, je dirais, pas entièrement différent, vu que ça reprend un petit peu des systèmes de narration qu'il y avait dans ces anciens films, dans le sens où on ne sait pas vraiment totalement où ça va et tout, où il y a des personnages qui se croisent, etc. C'est vraiment quelque chose qui me plaît, que je trouve assez soigné aussi en termes de photos et d'images. Je persiste à croire qu'il est un peu moins chaud depuis qu'il fait lui-même sa propre photo, mais... Ah, c'est lui? Ouais, c'est lui qui l'a fait. Alors, accompagné. Ils sont accompagné, deux. Il y a quand même des accompagné super beaux plans. d'une chef. Et Oui. ouais, juste. Oui. Ça a une teneur visuelle qui Ouais. est tout à fait. Qui respecte. Ouais, J'ai l'impression justement. qu'on se sent respecté quand on Bah, regarde en le fait, film. justement, C'est le un truc. petit budget. Le truc. Non, mais c'est pas grand chose parce qu'on n'a pas eu beaucoup de ça. Ouais. Mais en fait, Coucou le truc- Spider-Man. le truc qui me plaît justement avec la photo et même les visuels c'était dans ce film, c'est que c'est quelque chose de beau mais qui est pas extrêmement appuyé non plus. C'est vrai. Il y a une certaine candeur dans la photo, un petit peu comme la jeunesse qui suit finalement. N'est-ce pas? Ouais, t'as vu. C'est Ah, beau. on sort Ah, notre, c'est beau. on sort notre Ah, pipe c'est de bon. cahier du cinéma. Moi, c'est ce qui me plaît assez, moi, cette espèce de paradoxe. Paul Thomas Anderson, je tourne en pellicule, je prends des gens pas connus, Ils sont absolument pas acteurs et bon. mais ils sont super bons. Parce qu'il y a Paul Thomas Anderson derrière la caméra, j'ai envie de te dire. Il sait diriger les gens. C'est vrai qu'il y a un vrai truc de... Comme on les connaît pas, ces gens, parce qu'on les avait jamais vus au cinéma, Oui. on croit vachement plus à Ouais. leur personnage, à ce qu'ils incarnent, et donc on se perd assez vite dans ce film. Moi, c'est un film que j'ai vu 2 fois en 10 heures. Voilà, pour vous dire. Je l'ai vu le matin et je suis retourné le voir l'après-midi. Sans être absolument amoureux du film, hein. Je pense pas que ce soit un des films préférés de tous les temps, mais c'est juste un film qui est tellement rempli de petites scénettes, de petits moments, que ça se revoit. Oui. Un film entre guillemets classique, quoi, une narration héritière de classicisme qui aurait une continuation incroyablement bien huilée de scènes, ce serait pas très intéressant à revoir dans l'heure qui suit, c'est ce que je veux dire. Moi, je le reverrai pour la fin. Parce que j'ai tenu tout le film Oui. et la dernière scène, je me suis endormi et que je me réveille. Il a Je me suis dormi endormi et pour je me réveille, générique. Pour un très beau climax, Ouais. il a raté le très beau climax. C'est con. D'ailleurs aussi, il y a un truc dont j'aurais parlé très vite fait, c'est le premier et le dernier plan. Bah non, du coup. Voilà, mais ça m'a assez fait rire parce qu'au début, quand j'ai vu le premier plan du film, je me suis dit, sérieux, t'es Paul Thomas Anderson, tu commences par un plan moyen dans des toilettes, tu pourrais pas trouver mieux. Et au final, je trouve que ça va assez bien avec le film, y compris le dernier plan. Commencer avec des plans qui sont pas osef mais pas incroyables, dans le sens où on a vraiment été projeté dans une histoire, et même le premier plan, c'est vraiment complètement le cas de le dire, on se dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a un truc qui pète en arrière-plan, on est dedans, quoi. Et la fin, on quitte les personnages un petit peu comme on avait débuté avec eux, c'est-à-dire complètement par hasard, complètement jeté dans l'histoire, et ça se retermine de la même manière. On commence et on rentre dans le film et on en sort au milieu d'une... Ça pourrait être le milieu Oui. d'une séquence. Oui, c'est tout à fait vrai, ça pourrait même être le milieu d'un film finalement. Voilà pour ce bilan de fin de décembre et un peu de janvier. Un peu de janvier. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux, voilà, faut le dire. On a passé Oui. les 100. Oui, on a passé les 100 abonnés. C'est vrai, c'est cool. C'est une première étape. Tout à fait. Continuez à partager les vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, Un petit pouce bleu aussi. à puncher le pouce bleu. On punch le pouce bleu. Voilà. Et À nous liker aussi sur Twitter et Insta. Oui. Merci, abonnez-vous, au revoir. Préparation. Dans studio. Est-ce qu'il faut que je sois un peu à Valentine? Je fais tout le temps ça dans les Thomas, vidéos. laisse ce rush. Prendre des petits trucs et puis les assembler